Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de laisser les guides s'exprimer par rapport à un sujet et du coup, j'ai tiré des cartes et je suis tombée sur l'amour. Vous allez voir à l'envers, je pense, la carte. Donc voilà, j'avais envie de laisser les messages arriver. Donc aujourd'hui, la thématique, ça sera autour de l'amour. Donc on va laisser les messages arriver. Donc l'amour. L'amour, le sentiment amoureux, l'énergie d'amour, le contact avec les autres, avec soi. Comment on se situe par rapport à l'amour. Déjà, on nous dit que c'est à nous de décider exactement de ce que l'on veut afin que ça arrive au plus vite et d'attirer l'amour à soi en vivant pleinement l'instant présent. On nous dit aussi que l'amour est lié à une âme sœur. Que si on veut attirer véritablement notre âme sœur, il faut vivre l'instant présent. Il faut être bien avec soi-même. Il faut être là, il faut être disponible à cette énergie d'amour et de décider que l'on veut justement rencontrer cette âme sœur. Donc là, on nous parle de l'amour en tant que vibration avec l'autre. On nous dit aussi de décider ce que l'on veut, mais qu'on soit acteur de notre vie aussi. Voilà, qu'il faut se libérer du passé. Il faut se libérer de blessures, de blocages, voilà, il faut reprendre notre vie en main pour laisser de nouveau l'amour entrer dans sa vie et aussi ne pas avoir peur de communiquer avec l'autre, de dire honnêtement les sentiments si on en éprouve, d'être honnête envers soi-même et d'être honnête envers l'autre. On nous dit de communiquer. Alors là, on nous parle de toutes les attractions, les fortes attractions magnétiques que l'on peut avoir avec quelqu'un, que peut-être, attention, il peut y avoir de la fausseté. Quand il y a une forte attraction, il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque. Voilà, donc il faut se méfier. Voilà, quand on a une forte attraction chimique avec quelqu'un, il y a peut-être des mensonges. C'est ce qu'on est en train de nous dire là. Alors, on nous parle de joie, de gaieté, d'esprit enfantin, d'ouvrir son cœur, voilà, d'être soi-même dans une énergie légère, dans une vibration légère, de retrouver la joie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Est-ce qu'il y a une autre carte et que pour rencontrer quelqu'un, voilà, pour les personnes qui ont envie de rencontrer un nouveau partenaire, il faut être soi-même bien dans sa peau. Il faut être soi-même OK pour rencontrer cette personne, pour pouvoir s'ouvrir à des nouveaux sentiments romantiques. On nous parle de nouvel amour. Alors, il est possible qu'il y ait des personnes
Il y a une autre lecture possible de ce tirage, c'est qu'il y a un nouvel amour qui arrive bientôt. Pour ceux qui ont travaillé sur eux et qui souhaitent rencontrer cet amour, qui ont émis le souhait à l'univers par exemple, eh ben, il y a une âme sœur qui va arriver. Voilà, mais attention, parce qu'au-delà de la forte attraction chimique, il va falloir que les masques tombent. Il va falloir que l'autre il soit sincère, honnête et vous-même aussi envers cette personne. Il va falloir parler aussi. Il va falloir se libérer. Et alors vous pourrez aimer sans crainte. Le véritable amour, là, le nouvel amour, il faut que vous sentiez que l'énergie que vous ressentiez, il n'y ait pas de peur en fait, que c'est fluide, qu'il y ait un échange équilibré au niveau des énergies. Et alors, il y a une union. Il y a une union prévue. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des unions qui vont avoir lieu, mais qu'il va falloir quand même se positionner. Il va falloir lâcher ses peurs, lâcher ses craintes, mais aussi ce nouvel amour, il ne faut pas qu'il éveille trop de peur et trop de crainte. Sinon, c'est pas une énergie d'amour. C'est pas vraiment ce que vous attendiez, ce que vous recherchez. À vous de faire attention. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ah, une dernière carte. Et on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est-à-dire que l'amour se vit véritablement en soi dans un premier temps pour pouvoir l'attirer. Et alors on attire cette âme sœur qui elle aussi vibre d'amour. Et s'il y a des masques, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, il faut communiquer, il faut parler. L'attraction ne suffira pas. L'attraction chimique ne suffira pas. Attention à ça. Il faut que le cœur il soit joyeux. Et alors si vous sentez que cet amour est paisible, que ça n'éveille pas trop de sentiments négatifs, il y a un engagement. Il faut aussi que vous-même, il faut aussi vibrer soi-même l'engagement envers soi, d'aller vers une relation de cœur. Et aussi trouver quelqu'un qui a envie de s'engager. Voilà, c'est ce que je ressens. Et en dos de deck, on a laissé partir votre ex. Donc, il est temps de purifier ses énergies. Pour qu'il y ait un nouvel amour qui entre dans sa vie, il faut vraiment mettre un terme au passé, aux énergies du passé. Il faut pardonner à l'autre, il faut se pardonner, il faut libérer ce passé, vivre l'amour à l'instant présent et surtout avoir la foi. Avoir la foi qu'une nouvelle personne digne de confiance puisse arriver. Et surtout, si vous sentez quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas faux, il faut clarifier la situation. Et alors, vous verrez si c'est un amour réciproque. Évitez vraiment les relations où il n'y a pas de réciprocité. Ne pas se battre pour rien, ne pas mendier l'amour, ne pas quémander l'amour. S'il n'y a pas d'acte de l'autre côté, c'est que la personne elle est pas prête à s'engager. C'est pas clair. Parfois, il vaut mieux se séparer un temps et s'aimer soi-même. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, c'est important. C'est important d'être bien avec soi. Et parfois, les séparations, elles sont nécessaires. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'amour, du coup? Le sentiment amoureux. On est en train de me dire que l'amour, c'est une énergie qui nous guide. Qui nous guide au quotidien vers un sentiment de bien-être, à être avec les autres, à être avec soi-même. Peu importe la qualité de l'échange, si l'énergie d'amour est là, la vibration elle est haute. Il y a alors un échange positif, il y a un échange fécond, j'entends. On peut traverser les problèmes et les difficultés.
Euh, Là, on me parle de relations à distance. Il y a une victoire sur une distance. Ça a créé de l'instabilité peut-être pour certains, mais c'est en train de s'ouvrir. C'est en train de s'ouvrir, les retards vont cesser. Il faut retrouver la tranquillité en soi, voilà, la tranquillité en soi pour faire confiance. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à l'amour, s'il vous plaît, de plus? Oula, l'argent. L'amour et l'argent. Alors, peut-être pour certains, essayer de prendre de la distance par rapport au matériel, à l'argent. Il y a un véritable voyage intérieur par rapport à ça. Ça me fait penser à des polarités plutôt masculines pour qui la notion d'argent, de matériel est très importante. Et là, on me parle de tout ce qui est familial, généalogie, donc comment l'amour se transmet au sein de la famille, comment il a été transmis, comment on l'a reçu, quel est notre rapport à ce lien, qui est lié justement à la façon dont on a été peut-être élevé, aimé. Il y a un voyage à faire là-dessus, un voyage intérieur. Retrouver la paix en soi par rapport à ça. Pour s'ouvrir à l'autre, oui, ça demande parfois prendre de la distance par rapport à sa famille. Pour aller vers ses rêves. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite. Il peut y avoir un poids aussi, un poids à porter. Là, on nous dit de vraiment, même par rapport à cette famille-là, peut-être de prendre de la distance, de faire son propre voyage intérieur par rapport à l'amour et de prendre les bonnes décisions pour aller vers ce qu'on veut vraiment. Ne pas reproduire les choses. L'énergie d'amour, elle est voilà, c'est ce qu'on nous dit depuis le début, c'est vraiment savoir ce qu'on veut, nous, et pas ce que la société ou la famille, les conditionnements. Voilà, il y a un modèle de société, il y a un modèle familial, il y a un modèle, on nous dit l'amour, c'est ça, c'est d'être en couple, d'avoir des enfants, mais qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Parce que c'est pas forcément ça, l'amour, hein. Et oui, on nous parle d'hérédité. Il y a un poids à se libérer, à quitter. Avant, c'est vrai que les mariages étaient plutôt arrangés. Voilà, on se mariait il fallait avoir une certaine dot pour pouvoir avoir une épouse. C'était lié à des commodités économiques, c'était lié à un sentiment de sécurité. Voilà, l'argent ici, c'est plutôt c'est trouver quelqu'un qui puisse assurer nos besoins financiers, nos besoins vitaux aussi, hein, de pouvoir manger, de l'argent, un travail, voilà. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le lien, l'énergie d'amour? Voilà. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux vivre un amour véritable ou est-ce que je veux qu'on remplisse mes besoins? Mais non,
en fait. Attention aux idéaux, voilà, attention à l'idéal qu'on vous a transmis, l'idéal familial, voilà, c'est peut-être pas ça. On nous parle aussi du sentiment de ne pas se sentir protégé. Et du coup, dans des sentiments d'insécurité, quand on se sent pas bien, on va accuser l'autre. On va accuser l'autre, oui, mais tu fais pas ce que je veux pour me protéger, pour assurer mes besoins, voilà, mais non, mais non. C'est chacun essaie de pourvoir à ses propres besoins et l'échange, ben, il doit être équilibré. Et là, on nous parle d'échec. Échec de quoi? Parfois, on se sent en échec. Voilà. Il y a un sentiment de culpabilité par rapport à des choses qu'on n'arrive pas à voir. On sent qu'on est peut-être qu'on n'a pas de chance, qu'on est dans une énergie Il y a des frustrations. Voilà. On me parle de frustration. On me parle de frustration et de chance. Donc voilà, c'est sortir de ces sentiments de frustration, travailler sur soi, sur le sentiment de culpabilité peut-être par rapport à cette famille, voilà, se dégager de ça, sortir du sentiment d'échec aussi, même si on ne correspond pas à ce que nos parents ou la famille ou la société nous dit de faire, nous pointe du doigt, voilà, on est pointé du doigt, ben non, enfin, il faut se dégager de tout ça. C'est une chance aussi, c'est une chance d'aller plutôt vers de la joie, vers ce qui nous fait vibrer. J'ai l'impression aussi que l'univers nous teste. Voilà, est-ce que, voilà, tu en es où toi? Tu en es où toi par rapport à la joie, par rapport à ton propre bonheur, par rapport au sentiment de culpabilité, par rapport au poids que tu portes peut-être depuis ta naissance? Tu en es où toi? Voilà, tu as des étapes à passer du coup pour grandir dans ce sentiment-là. Et on nous parle de travail, alors ça peut être un travail sur soi, voilà, et pour dégager tous ces sentiments négatifs. Travailler sur soi pour se libérer, pour ôter tous ces masques, pour vraiment aller dans des belles vibrations, des belles énergies, voilà. Et là, le cadeau va arriver. On attire à soi les bonnes personnes. Quand on se détache voilà, de sentiments de dépendance, des sentiments négatifs, des émotions négatives à l'intérieur de soi, parce qu'on peut culpabiliser aussi d'aller à l'encontre de ce que la société, nos parents ou de ce qu'on connaissait jusqu'à présent, ben, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est se faire ce cadeau-là et on attire à soi les bonnes personnes, on attire à soi vraiment les personnes qui nous correspondent. On nous parle depuis le début d'attirer à soi les âmes sœurs. Donc c'est attirer à soi les personnes qui vibrent, les personnes avec qui on est bien. On ne porte pas de masque avec ces personnes-là, on est authentique. Mais il faut d'abord être authentique envers soi. Ouais, il y a une guérison. On nous parle de guérison intérieure. Parce qu'on n'écoute pas ses ressentis, parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'on a souffert. Donc là, on nous dit de vraiment travailler sur soi pour activer le changement. Voilà, l'idée c'est de ne plus
de cesser de ne pas s'écouter, de cesser de ne pas écouter son intuition. Et surtout, moi, ce qui me vient, c'est que chaque expérience qu'on fait, même si elle est négative, elle est porteuse d'un enseignement. Et donc, il ne faut pas rester enfermé là-dedans. Il faut vraiment essayer de comprendre spirituellement, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans telle ou telle situation, dans telle ou telle relation pour activer ce changement. Attention au manque d'écoute et de ce qu'on projette aussi. Ne pas projeter sur l'autre. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est éviter de projeter sur l'autre ses propres idéaux par rapport à l'amour. Parce que l'autre, il n'est pas là pour répondre à vos besoins, en fait. L'énergie d'amour, elle est là, on n'y accède pas, parce que il faut travailler sur soi, il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir son chakra du cœur. Il y a eu des blessures, on est fermé. Des fois, on croit qu'on est ouvert et en fait, le cœur, il est toujours fermé parce qu'on a trop souffert. Donc, il y a des carapaces qui se mettent. Mais pour évoluer, il faut cesser de projeter sur l'autre et cesser de recevoir les projections de l'autre aussi. Parfois, quand on est dans des relations, moi, je suis extrêmement sensible à ce que projette l'autre aussi. Donc, je sens les attentes, je sens des attentes ou des schémas ou des choses voilà, qui sont encore... c'est pas complètement libre en fait. La personne, elle n'est pas complètement libre. Même si elle a l'impression qu'elle est prête à aimer, à échanger, mais on sent que c'est pas complètement libre parce qu'il y a cette projection toujours. Donc toujours être dans l'équilibre. Toujours être dans l'équilibre. Alors... Il y a cette notion de compromis là qui arrive, être dans l'équilibre, le compromis, la paix, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner, dire voilà, savoir dire non, savoir dire oui, ça fait partie de l'équilibre aussi. Et puis il faut le dire. Tout à l'heure, on nous disait qu'il fallait communiquer. Il faut communiquer pour se libérer. Si on n'est pas d'accord avec la personne, il faut le dire. Si on n'aime pas ses actes, il faut le dire aussi. Voilà. Attention aussi aux personnes qui reviennent dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a des contrats qui ne sont pas rompus. Il faut faire attention. Il y a des choses qui reviennent parfois dans la vie parce que le karma, il n'est pas terminé. Et il faut le terminer. Il faut qu'il y ait un acte qui fasse la séparation. Voilà, s'il y a des choses qui reviennent, des répétitions de schémas, des répétitions avec une personne, c'est que c'est pas coupé. Là, il faut vraiment couper. Ça peut être toxique. Surtout s'il y a eu des trahisons, s'il y a eu des difficultés, là, il faut couper. Si la personne revient, c'est pas forcément parce qu'il y a un contrat. Alors parfois, en lien d'âme, ça fait travailler. Donc les liens d'âme, on est plutôt dans des relations de guérison. Donc il y a des situations qui doivent être comprises pour lâcher prise. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a un dernier message à recevoir, s'il vous plaît, par rapport à cette notion d'amour? Alors, on va prendre mon oracle. Et on va voir les messages. Alors déjà, on nous parle de paix, de réconciliation, de paix entre le corps, l'âme et l'esprit. Être dans un état d'esprit ouvert et paisible, harmonie. On parle beaucoup d'harmonie. On nous parle d'énergie. L'amour, c'est une énergie. C'est une énergie de paix, d'harmonie, de réconciliation. Alors, on nous parle encore de tromperie, de mensonge. Alors, attention, parce que j'ai l'impression qu'on se fourvoie beaucoup dans cette notion d'amour. Et que, il faut savoir dépasser tout ça, tous ces mensonges, tous ces masques qu'on porte. Ça, ce sont les obstacles à dépasser, en fait. Les masques. Se mentir à soi-même, se mentir à l'autre, croire qu'on en est là sur le chemin alors qu'on n'y est pas.
Et bien tout ça, ce sont des choses à dépasser. Pour aller vers un autre plan de conscience. Là, on nous parle vraiment de fréquences hautes, de fréquences élevées. L'amour, c'est le sentiment d'amour, ça fait partie, enfin ça, comment dire, ce sont des hautes énergies, des hautes vibrations. On atteint ce degré d'amour en travaillant sur soi. Et là, on nous parle de l'instinct primaire en fait. Moi, ça me fait penser à sortir du concept purement relatif d'amour avec des besoins voilà, instinctifs par rapport à l'autre, mais de s'élever spirituellement. Et là, le cœur, il s'ouvre. Le cœur, il s'ouvre. Ça me parle d'équilibre, de justice. Donc, être juste aussi envers soi et envers l'autre, et de trancher sur des situations qui sont pas pour nous. Et là, on me parle de spiritualité, de compréhension spirituelle, d'ouverture, d'éveil. Donc l'amour, c'est aussi un éveil spirituel. Voilà, là, on n'est plus dans des logiques pures et dures d'échanges économiques, de besoins, Voilà, il faut sortir de cette idée-là pour aller vers quelque chose de plus grand. Et ça nous parle de guérison. Il faut opérer des guérisons en nous pour y arriver. Travailler cette énergie. Il y a des transmutations à faire en nous. Il faut se donner aussi, de ce que je ressens, la chance d'aller vers des nouveaux départs. Alors, ce que je ressens, c'est qu'à chaque guérison, à chaque étape en soi qui est dépassée, on accède donc à d'autres compréhensions, on s'éveille et on transmute beaucoup d'énergie. Et à chaque fois, on va aller un peu plus vers l'amour. Ça parle aussi de chance, d'espoir. Quand on est dans une belle énergie, on est dans l'espoir. On est dans l'espoir et moi ce qui me vient aussi, c'est que quand on est dans cette énergie d'amour, on opère des guérisons. Il y a des guérisons qui se font sur soi, sur nous, sur le monde aussi. On accède à la passion. C'est lié à la passion ici, mais une passion plutôt saine. Une passion, voilà, c'est le cœur qui s'ouvre et du coup, on active des énergies en soi très fortes parce qu'on sait ce qu'on veut. On est dans une énergie très positive, donc ça donne beaucoup d'espoir aux autres, au monde, à la planète. Et on nous parle de clairvoyance et de médiumnité. Donc cette énergie d'amour aussi, bon, elle permet peut-être d'ouvrir son troisième œil, de ressentir les choses, d'avoir des capacités extrasensorielles aussi qui grandissent, qui s'éveillent. Doucement. On nous parle de lenteur. On nous parle d'un rythme plutôt cool, plutôt lent. On est sur des fréquences, on est sur des plans de conscience où on ralentit. On est ouvert à ses ressentis, on est ouvert à son troisième œil. On voit les choses, on sent les choses. On n'a plus envie de courir partout. Donc c'est vraiment, pour moi, de ce que je ressens, c'est vraiment, là on est dans cette énergie d'amour en fait. Et là on nous parle d'amour véritable et qui connecte à notre enfant intérieur. L'amour véritable, il nous connecte à notre enfant intérieur. Voilà, c'est ce qu'on nous dit.
Alors, comment il est notre enfant intérieur? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est encore emprisonné? Est-ce qu'il n'ose pas dire les choses? Euh, Ça me parle de grossesse aussi. Donc, il y a aussi un travail à faire. Par exemple, pour des personnes où ben, la grossesse a été difficile. Donc, on porte aussi les mémoires de nos parents, notamment de notre maman, qui peut-être a eu, pendant la grossesse, voilà, qui a vécu des choses difficiles. Et la façon dont on a été aimé aussi dans notre enfance. Mais c'est aussi la joie. Voilà, l'amour véritable, il met en joie. Donc, peut-être travailler sur votre naissance pour activer des choses et désactiver d'autres choses. Il y a des programmations parfois dont on hérite et il faut les désactiver. Donc ça, énergéticien, guérisseur, ça on peut vous aider pour désactiver des choses. Oula, il y a beaucoup. Ça parle de spiritualité, beaucoup. Ouais. L'amour, c'est aussi un chemin spirituel, une quête intérieure, un détachement de l'ego. Et là, ça vibre. Voilà. Et après, pour finir la carte, ça me parle d'énergie collective. Voilà. Ça me parle d'esprit d'équipe, de solidarité, de faire des choses ensemble. L'amour dans le collectif peut-être. Et là, pour terminer, c'est magnifique. Pour terminer, on a la carte du nouveau monde. Voilà, j'ai envie de terminer sur ça en fait. Voilà, pour entrer dans vers ce nouveau monde, enfin on y est déjà de toute façon. Mais pour moi, le nouveau monde, c'est une nouvelle conscience. Donc pour activer cette énergie-là, il faut que soi-même, on s'éveille à cette nouvelle conscience. Voilà, pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cette énergie d'amour, sans faux semblant. Voilà, l'amour véritable, il est authentique. On le vibre ou on ne le vibre pas, il est là, il est tout autour de nous, il est partout. Et on y accède en élevant ses vibrations. Et pour élever ses vibrations, il faut guérir. Voilà, la guérison est essentielle. On vient sur Terre pour faire des expériences, pour guérir son âme. Et du coup, cette énergie de nouveau monde dont on a besoin, c'est pour ça qu'on rentre dans une période chaotique. Hein, c'est pour que les gens ils puissent aussi se rendre compte que ça vient d'eux. Voilà. Les choses, elles changent collectivement par le fait que chacun va travailler sur lui et être le plus honnête et le plus sain possible dans ses relations aux autres. Voilà, sans sortir de cette société de consommation, de cette hyper-rationalité, pour aller vers la paix du cœur et connecter à ces énergies-là. Donc chacun aura besoin de ce qu'il faut. Voilà, à chacun de s'écouter pour s'aimer. Voilà, pour s'aimer avant tout. Et bien super, moi j'étais ravie de cette guidance. Donc j'espère qu'elle vous aura plu aussi et je vous dis à très bientôt.